L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Est-ce que le RPG Arc-en-Ciel est de bonne foi en voulant accompagner le projet de nouvelle constitution sans se prononcer pour un mandat de plus pour Alpha Condé? Mais écoutez, la bonne foi, le RPG parle d'un projet de nouvelle constitution que lui-même n'a pas vu. Mais effectivement, voilà, eux-mêmes n'ont pas vu ce projet de constitution et quel débat n'a pas eu lieu au sein du RPG Arc-en-Ciel. Au lendemain de cette déclaration, quelle doit être la réaction du FNDC auquel vous passez à partir? Quelquefois, vous savez, quand on voit des propagandistes sur le terrain pour dire telle région a dit oui à une constitution et dans la même disposition, on vous dit que cette constitution, elle n'est même pas connue. Alors comment dire oui à quelque chose qui n'existe pas? Ça montre la dimension de la démagogie dans laquelle ils sont. Ce sont des gens qui veulent simplement vampiriser nos ressources, profiter de certaines situations. Eux-mêmes, ils ne sont pas convaincus que ça va fonctionner. Ouais. Le modèle fait partie prenante de façon entière aux activités du FNDC, dès le début. Tous nos organes sont déployés pour ça. Nous participons à toutes les activités de l'organe national jusqu'au démembrement du FNDC à l'intérieur de la Guinée et à l'extérieur. Cet après-midi, en début d'après-midi, nous avons une conférence de presse qui va déterminer ou annoncer les mesures que nous entendons prendre. Mais il faut qu'on comprenne. La Guinée, selon notre détermination, pour vous, modèle. Je pose la question. Modèle, oui, bien entendu. Qu'est-ce que vous conseillerez au FNDC en termes de réplique? Comment il y en a qui estiment déjà que c'est une déclaration de guerre, entre guillemets. Oui, la première étape, c'est une provocation. Une déclaration de guerre, c'en est une. Parce que le problème ici, comme je l'ai dit, il n'y a pas de nécessité. Nous refusons même le principe d'un quelconque débat sur un problème de constitution parce que le problème n'existe pas. Il ne s'agit pas de nous démontrer que c'est par cette constitution. Est-ce que c'est cette constitution qui nous empêche d'assainir, de rendre nos villes propres? Est-ce que c'est cette constitution qui nous empêche d'avoir de la sécurité? Est-ce que c'est cette constitution qui nous empêche de faire des investissements? Est-ce que c'est cette constitution qui nous empêche de tenir des élections? Cette constitution n'est en rien un encombrement pour le processus du développement de la Guinée. Elle souffre d'un problème parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la volonté de l'appliquer. Ils le considèrent comme un chiffon, ils le piétinent. Le président de la République ne respecte la loi que quand c'est à son avantage. Et vous avez la preuve en est que aujourd'hui, nous sommes victimes d'un cas d'arbitraire parce que ça ne les arrange pas. La loi, elle est appliquée aux humeurs. Le modèle participera à toutes les initiatives qui visent à dissuader. La première option, c'est de convaincre Alpha Condé à travers les initiatives que nous ferons sur le terrain, parce que c'est une question de rapport de force, qu'ils comprennent que le peuple de Guinée qu'on est en train de lui vendre, les courtisans qu'il a aujourd'hui, qui ne sont pas des conseillers, c'est un peuple fictif, c'est un peuple imaginaire. Le véritable peuple de Guinée, il n'a pas de problème de constitution. Nous avons une sous-région, un contexte international qui ne favorise pas des démarches comme ça. Ce serait suicidaire politiquement de s'aventurer, d'aller plus loin. Le temps est venu pour lui de se rétracter. Nous entendons mener des actions. La première priorité, c'est l'option prioritaire, c'est que le président se ressaisisse, qu'il se rende compte que c'est une voie sans issue et qu'il se rétracte, qu'il fasse un discours solennel à la nation pour dire qu'il respectera son serment. C'est peut-être mal connaître le RPG Arc-en-Ciel. Le parti qui l'a porté au pouvoir s'est déclaré, mais ouvertement, en faveur de ce projet. Comment vous voyez, on est dans quelles conditions aussi, comment vous voyez le RPG Arc-en-Ciel faire machine arrière? Les grandes gueules. Ce n'est plus possible. Le temps est donné. Le problème du RPG, c'est qu'en son sein, il y a plusieurs courants qui sont en train de se développer. Faites la remarque, il y a beaucoup de personnes au sein du RPG. Si, il y a des gens au sein du RPG qui ne sont jusqu'à présent pas, et pourtant ils sont influents, qui ne se sont pas affichés avec ce projet démoniaque-là. Dites-vous bien qu'à l'interne, des choses peuvent se passer. Vous pensez à qui, par exemple? Non, je n'individualise pas. Vous verrez dans les... À partir du moment où il n'y a même pas eu de débat sur la question, ça veut tout dire. Mais écoutez, quoi accompagner? Parce que le RPG, à ce rythme, risque de mourir comme le PDG, comme le PUP. Vouloir d'un homme providentiel et qui est arrivé à terme, Alpha Condé, en plus de son âge, son lieu le plus idéal aujourd'hui, c'est le repos. Il n'a qu'à arrêter cette ambition démesurée parce que c'est sans issue. Ça ne le mènera qu'à des problèmes. Et nous n'en voulons plus dans notre pays. Nous voulons avoir de la stabilité.
surtout de la stabilité pour que notre pays avance. Et s'il ne se retracte pas Et s'il ne se rétracte pas, on va lui imposer qu'il se rétracte. Il ne s'agit pas d'être complaisant. Comment vous allez lui imposer par quel moyen? Par quel moyen aujourd'hui? Que le FNDC a été créé pour amuser de la galerie. Mais non, c'est pas ce que nous disons. Nous avons fédéré nos énergies. Quelles sont vos marges de manœuvre? Non mais écoutez, dans un contexte où vous ne pouvez pas organiser de manifestations, parce que le pouvoir en place a fini. L'interdiction de la manifestation. Je me veux réaliste en fait. Le pouvoir a fait installer des PA partout depuis très longtemps. L'opposition ne songe même plus à redescendre dans la rue, à organiser des manifestations. Mais là, c'est pas une question de l'opposition. Non, je pose la question. Est-ce que vous avez aujourd'hui suffisamment de marge de manœuvre pour vous opposer à ce projet? Le plus grand facteur encourageant par rapport à cette initiative, c'est la motivation du peuple de Guinée. Elle est motivée. C'est pas parce qu'il y a une décision illégale d'un ministre qu'on va nous arrêter parce qu'on ne participe pas aux activités. Et l'armée guinéenne dont on parle, les forces de défense et de sécurité, ils sont des Guinéens. Ils sont comme nous. Nos enfants vont dans les mêmes écoles, ils fréquentent les mêmes lieux de loisirs, nos femmes vont dans les mêmes marchés. L'armée est une composante de la société. Elle a prêté serment pour respecter le principe républicain. Nous sommes convaincus que le moment opportun, l'armée prendra la cause de la République. Bien. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous n'avons pas de crainte par rapport à ça. Qu'est-ce que nous n'avons pas subi ici? Depuis que je me suis engagé en politique, j'ai participé à toutes les manifestations, qu'elles soient de l'opposition ou de la société civile. Je ne personnalise pas. Mais ce sacrifice, nous ne le faisons pas pour rien. Il y a tellement de Guinéens qui se battent tous les jours pour que ce pays aille de l'avant. Il n'est pas question de le compromettre par la démesure d'un petit clan qui se fait passer. Quand on voit des gens comme les Kiridi Bangoura, quand on voit des gens comme les Malik Sankon et autres, vous pensez que ces gens-là, ils sont crédibles pour dire aux Guinéens aujourd'hui qu'ils veulent un projet qui est bien pour la Guinée? Pourquoi on militarise les villes où ils se déplacent? S'ils ont confiance en eux, ils n'ont qu'à venir voir le peuple de Guinée sans l'armée. Bien. Alors moi, notre invité, allez-y. Moi, je voudrais une petite précision parce qu'on vous écoute et par moment, on a l'impression que vous dédouanez le président qui est poussé par moment par des profiteurs qui veulent qu'il reste au pouvoir. Et par moment, on a l'impression que c'est un président lui-même qui prend l'initiative. Qu'est-ce qui se dessine davantage? D'où est-ce que vous voyez vraiment la possibilité qui est cette nouvelle constitution? Est-ce que ça émanerait du président seulement ou il est plus porté par ces gens qui veulent profiter de sa gestion? Je suis convaincu que l'entourage d'Alpha Condé ne peut pas le manipuler. C'est lui plutôt qui manipule son entourage. S'il y a une chose dont je suis certain, et d'ailleurs c'est l'un des malheurs de la Guinée, c'est le fait que nous avons un président trop politique. Il est toujours dans le calcul complotiste. Il ne fait confiance en personne. Et ceux qui sont en train de promouvoir cela aussi ne font pas confiance au président. Vous voyez, c'est un jeu de dupes à l'interne. Il se lance, ça fait des ressources, ça génère beaucoup d'argent, on fait sortir des ressources publiques, mais au fond, ils sont tous convaincus que ça ne marchera pas. Chacun se dit que je vais lâcher l'autre à la dernière minute. C'est ce type de jeu, dans ce jeu que nous avons. Alpha a choisi ceux qui voudraient pour travailler à la promotion de cela. Et ceux-là qui n'ont aucune crédibilité ont accepté. Ceux qui ont une crédibilité ont refusé de s'exposer parce que c'est une question d'avenir. Donc moi je suis convaincu que c'est un projet du président, il y travaille, ça lui tient, et qu'à l'image de ce qu'on voit là, par rapport au passé qu'il a revendiqué, on se rend compte qu'il n'avait pas de conviction. S'il était convaincu que la démocratie était réelle, s'il était convaincu un état d'esprit d'un homme démocrate, il n'aurait pas pensé une seule seconde à rallonger, à aller au-delà de ce que la Constitution lui permet. Ça veut dire que tout son passé politique a été fait de manque de conviction et aujourd'hui les Guinéens découvrent le véritable visage du président Alpha. Mohamed, ma dernière question avant de passer aux rubriques. Oui, mais justement, alors on vient de traverser une semaine quand même assez difficile. Il y a eu d'abord ces émeutes que j'appellerais de l'électricité un peu partout dans la capitale. Et puis il y a eu aussi ces drames-là à Dabondi. Et puis en fin de semaine, juste avant le week-end, c'était quand même cette revue de programme de facilité élargie de crédit donc avec le FMI. Comment est-ce que vous avez regardé tout cela? Mais écoutez, je commence par la dernière question. D'abord, pour ceux qui me lisent, ils savent qu'il y a une semaine de cela, j'avais fait d'ailleurs sur Mosaïque Guinée, j'avais fait passer la tribune où j'ai expliqué en quoi est-ce que le financement des propagandes politiques par l'argent public, comment est-ce que cela va créer des problèmes sur le court, le moyen et le long terme. Aujourd'hui, je suis content de voir que les conclusions de ce rapport à travers les investigations de Guinée News recoupent
avec l'analyse que j'ai tenue il y a une semaine. Nous risquons aujourd'hui de rompre avec tous les programmes sérieux des institutions internationales à cause de l'indiscipline budgétaire. Nous faisons des dépenses extra-budgétaires énormes. Souvenez-vous qu'avant les élections présidentielles de 2015, à l'issue des élections présidentielles de 2015, le rattrapage qui a été adopté par le gouvernement guinéen pour faire payer aux Guinéens la facture de l'argent dilapidé pendant la période préélectorale et la période électorale, c'était l'augmentation des taxes sur la communication. Et même de la TVA. Tout à fait. Il y a des produits de grande consommation qui sont passés de 0 à 20% et d'autres produits qui sont passés de 18 à 20% de la TVA. Donc c'est le peuple de Guinée, c'est à lui qu'on fait payer la facture de la bêtise. C'est ce qui est en train d'arriver. Les sorties d'argent massives, c'est comme si d'ailleurs ceux qui sont en train d'entreprendre ça sont en train de le faire contre Alpha Condé. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils veulent privilégier l'option du financement des déficits par la planche à billets. Nous avons un spécialiste qui est Premier ministre aujourd'hui. On connaît son passé, on connaît ses méthodes. La planche à billets, elle va détruire le minimum du pouvoir d'achat des travailleurs. Elle va plonger le pays dans une crise sociale énorme parce que l'État aura des difficultés même à faire face à ses charges. Alors quand c'est comme ça, le pays deviendra instable. Aucune institution ne peut résister à la pression populaire parce que la population va s'appauvrir davantage. Donc ce rapport, il est indicatif d'un lendemain incertain. Ça veut dire que nous sommes dans une direction où le fait de sortir les masses d'argent, ne pas respecter les principes budgétaires, ne pas être rigoureux, ça va plonger dans notre pays dans l'incertitude. Nous ne le souhaitons pas, mais les gens qui sont en train de promouvoir le mandat à vie, leur obsession, c'est comment gagner de l'argent, faire de l'État une vache laitière, et ils sont tous des opportunistes, et c'est ça leur priorité, quasiment. Aliou Ba, notre invité en ce mardi, nous allons passer à ces petites rubriques. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.